que vous êtes content de le voir. Amen. Ou de la voir avec un sourire. Content de le voir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous acclamer le Seigneur. Bienvenue encore une fois à notre étude biblique. Je le dis, vous pouvez vous asseoir et il y a beaucoup de gens qui manquent. Je pense que c'est le tour de l'île qui continue. Il faut bien qu'on trouve une raison. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Content de voir tout le monde. Et je pense que nous avons une invitée qui est là pour la première fois. J'ai oublié le nom, le nom hier, j'ai oublié. Viviane. Viviane. Viviane avait reçu le nom de Jésus-Christ hier soir. Alléluia. Nous sommes contents de cela. Le Seigneur est très bon. La semaine qui vient de se compléter a été vraiment une très bonne semaine et on a eu beaucoup de baptêmes qui ont été faits. Quelques personnes ont reçu le Saint-Esprit et je pense que hier soir aussi à l'église de l'Est, on a eu un nombre record au service du soir à l'église de l'Est et nous sommes très enthousiasmés de ce que le Seigneur est en train de faire et c'est toujours un privilège que de servir le Seigneur. C'est un privilège que de prendre part à ce que Dieu est en train de faire. Aucune mérite, mais tout est juste un privilège. Amen. On va continuer aujourd'hui là où on l'avait laissé avec la résurrection de Christ. On a passé un peu de temps à parler sur la résurrection. Laissez-moi vous dire encore une fois, je vais le réitérer. Il n'y a pas d'explication valide à la transformation que les apôtres ont subie, si ce n'est de voir le Seigneur ressuscité. On peut voir comment ils étaient dans la détresse, comment ils étaient découragés, comment ils s'étaient éparpillés, comment ils fouillaient et ils se cachaient pour sauver leur vie. C'est difficile d'expliquer que ces gens qui avaient peur, d'un jour à l'autre, soient prêts à donner leur vie pour la doctrine qu'ils niaient, pour la doctrine qu'ils refusaient même savoir que ça existait au fait. Si ce n'est de l'avoir vu et de l'avoir vu ressusciter. Une chose m'a traversé en tête pendant qu'on chantait. Vous savez, quand le Christ est ressuscité, il est resté 40 jours sur la terre, il a été vu par plusieurs personnes. 40 jours, d'où nous avons cette croyance ou cette doctrine. Je ne sais pas, je me rappelle vraiment chez nous, c'est souvent comme ça. Quand quelqu'un meurt, on va porter son deuil pendant 40 jours et puis après 40 jours, là, on va conclure un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres pays où on fait cela? Le 40 jours au Togo, oui. Ah non, au Bénin. Oui, au Bénin. Les affaires de 40 jours. Et souvent, si c'est une dame qui a perdu son mari ou un membre proche de la famille, ils vont même commencer à porter des vêtements noirs. Et pendant 40 jours, ils vont porter des vêtements noirs. Et puis, après le 40 jours, ça va être une fête. Et puis, là, on pourra revenir à nos vêtements habituels. Personne ne se rappelle de ça. Haïti, c'est un an parce que là. Haïti, c'est un an. Waouh, là, c'est encore plus long. En Côte d'Ivoire aussi, peut-être. Bon, voilà. Et vous savez pourquoi ils ont fait 40 jours? C'est à cause de ceci. Parce que Jésus est resté 40. Il y en a même qui vont dire que quand quelqu'un meurt, son âme erre pendant 40 jours. Après, là, il va aller. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu es un méchant, tu meurs aujourd'hui, ton âme va à l'enfer tout de suite. Si tu
meurs, tu es injuste, ton âme va au ciel tout de suite là. Tu ne erres pas pendant 40 jours, ça n'existe pas. Et les choses que nous voyons des fois, des fantômes ou des esprits, ça ce sont juste des démons qui nous jouent des tours, qui veulent nous amener dans une croyance. Écoute, si ta grand-mère ou ton grand-père est décédé il y a longtemps et que tu le crois sur la rue, dis non, c'est pas lui, c'est un démon, ce n'est pas l'esprit du défunt. Les morts ne prennent pas part à ce qui se fait sur le soleil. Oui. Ça veut dire que lorsque ça est parti chez la magicienne, ce n'est pas vraiment... Non, ça c'est vraiment, il y a toute une autre explication pour ça. Et quand Saül est parti voir la magicienne Amber, c'était quand ça? Ça c'était l'Ancien Testament, avant que Jésus ne meure, avant que Jésus ne prenne ces âmes qui étaient captives, avant qu'il ne les amène dans le ciel, et avant qu'il ne récupère la clé et que c'est le diable qui avait la clé. C'est juste ça l'explication. Le diable n'a même pas de clé. Tu sais, on a appris que Jésus lui a pris la clé, non? Si tu n'as pas de clé, tu ne peux pas sortir et entrer comme tu veux. Ouais, regarde. C'est ça vraiment l'explication. Mais parce qu'il y a plusieurs manipulations et il faut vraiment être prudent parce que le diable veut toujours nous amener à une croyance. Savez-vous pourquoi il veut nous amener à une croyance? Parce que ce que nous croyons va dicter ce que nous allons faire. La croyance dicte l'action. Regardez, même nous tous ici, nous croyons tous que nous ne sommes pas encore glorifiés. C'est pourquoi, avant de sortir d'ici, nous allons chercher les portes. Nous n'avons pas juste essayé de passer par le mur. Amen. On va être sûr de chercher la porte. Ça me rappelle l'histoire. Oh, ça c'est une vraie histoire. Ça c'est l'ancien temps, quand j'étais petit chez nous. Il y avait toujours, vous savez, en Afrique, il y a la maison principale et une petite bohérie en arrière. Et c'est là où les jeunes cousins ou les jeunes garçons qui sont à la maison, qui ont déjà 40 ans, mais ils restent encore à la maison. En fait, ils habitent maintenant là-bas. Maintenant, chez un de mes amis, il avait ses frères. Ses frères fumaient beaucoup le chanvre. Chez nous, c'est du chanvre. Ici, c'est le cannabis. Chez nous, c'est le chanvre. Et il fumait tellement que... Et ça avait des effets drôles sur lui. Parce que... il y a de ces choses qu'il ne faut pas toucher. Anyway. Et quand il fumait ça, ça avait des effets drôles sur lui. Un jour, il a tellement fumé, il est sorti pour aller aux toilettes. Et quand il revenait, on le voit là, il regarde la maison. Et puis, là, il part en courant. Il se colle dans le mur, il tombe. Il se réveille. Il recule encore. Il regarde. Il court encore. Il se colle, il tombe. Et là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, la porte est en train de tourner autour de la maison. Et là, avant que la porte passe, moi je vais entrer. Nous n'avons pas de corps glorifié. Amen. Donc, c'est mieux de chercher la porte, c'est mieux que la porte ne bouge pas. Anyway. Donc, ce n'est que la résurrection de Jésus qui pouvait vraiment justifier le changement radical que les apôtres avaient dans leur action ou dans leur dédicace. Maintenant, regardez ceci. Alors, j'ai parlé aussi du fait qu'il y a des gens qui disputent
la résurrection de Jésus-Christ, qui disputent le fait que Jésus soit ressuscité. Laissez-moi vous dire, il est ressuscité. On a assez de témoins pour prouver qu'il est ressuscité. L'histoire extra-biblique nous dit qu'il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il est ressuscité. Il a été vu par plusieurs personnes. Il a été vu par Marie, par Pierre, Jean, les apôtres, les 12. Thomas l'a vu à la fin. Et après, il a été vu par 500 personnes en même temps. Et là, tous les théologiens nous disent que c'est vraiment lorsqu'il est allé sur le mont des Oliviers, son dernier jour, avant de monter, il y avait à peu près 500 personnes qui étaient sur le mont des Oliviers. C'est Paul qui nous donne ce nombre dans 1 Corinthiens 15. Il y avait presque 500 personnes pour le voir monter au ciel. 500 personnes. Il y a des gens qui disent, je l'avais dit le lundi passé, que c'est une hallucination. C'est impossible que ce soit une hallucination parce que même si vous utilisez la même drogue en même temps, vous ne pouvez pas halluciner de la même façon. Chacun va avoir sa propre hallucination. Il y en a qui vont voir les portes qui s'écroulent, il y en a d'autres qui vont... Et ça, c'est une autre histoire vraie. Un autre qui a fumé du champ, il fume du champ. Les hallucinations, c'est toujours personnel. Amen. Il a tellement fumé, mais il a commencé depuis le matin, il s'est endormi et puis il se réveille vers 14 h. Vous savez, chez nous, ce n'est pas tout le monde qui a l'électricité. Amen. Ce n'est pas partout. Même là où il y en a, ce n'est pas toujours que c'est là. Et il se réveille vers 14 h, il allume sa lampe, tu sais, les lampes tempête, là, et enveloppé avec son drap, tu vois, chez nous, quand tu dors, bon, c'est pas tout le monde qui a le pyjama, et quand tu veux sortir rapidement pour aller aux toilettes, tu prends juste le drap que tu utilises pour dormir, tu te couvres, et puis tu vas rapidement aux toilettes. Bon, et une autre chose aussi, c'est que les toilettes sont dehors. Amen. Alléluia. Et là, il prend sa lampe tempête. 14 h en Afrique. Soleil tapant. Mais il prend sa lampe toilette. Il rentre dans la toilette, il accroche, il fait ses besoins, il prend sa lampe, il revient. Il rentre dans la maison, il ferme la porte. À 14 h. Il faut faire attention. Mais là, même si vous fumez la même drogue, même si vous prenez vous ne pouvez pas tous halluciner de la même façon. Vous ne pouvez pas voir la même hallucination. Donc, ces 500 personnes qui ont vu Jésus monter au ciel, c'est l'un des témoignages les plus solides, les plus efficaces. Et sur le mont des Oliviers, il est monté au ciel. Et là, il nous a dit qu'il revenait. Nous l'attendons. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Il n'est pas encore revenu. Jésus, il a vraiment l'art de se faire attendre. La première fois qu'il avait dit qu'il allait venir, on peut avancer. La première fois qu'il avait dit qu'il allait venir, c'était dans le jardin d'Éden. On a dû attendre 4000 ans avant qu'il ne vienne. Et là, pour la deuxième fois, il nous dit qu'il revient, mais ça fait 2000 ans qu'on attend. Et il n'est pas encore revenu. Maintenant, sur le mont des Oliviers, le Seigneur a donné ces directives. On va lire un peu dans le livre des Actes 1, il y a plusieurs passages qui nous parlent, qui nous donnent un peu le récit de ce dernier moment avec les disciples. Ça, c'était son dernier commandement avant qu'il ne monte au ciel. Presque toutes les dénominations appellent cela la grande commission. Ou comment on dit, la grande commission ou le terme ne veut pas.
partie, si ça revient, ça va revenir. On appelle cela la grande commission, ou le dernier commandement que Jésus a donné en fait à ses disciples avant qu'ils ne montent au ciel. Mais non, les dernières paroles de quelqu'un sont toujours considérées les plus importantes. Amen. Il y a une publicité qui passe ces derniers temps à la radio. C'est une publicité sur des assurances. Ça parle à la radio, fait que tu peux t'imaginer toi-même le reste. C'est comme, moi je m'imagine deux aventuriers, Jack et Joe, qui sont dans une situation où Jack est en train de mourir en fait. Mais avant de mourir, il laisse un dernier message à Joe pour sa femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi cette publicité? Direct. Et là, il dit, ah Joe, je pense que je ne veux pas m'en sortir. Mais s'il te plaît, rapporte à ma femme qu'elle peut sauver 20% de l'argent. Si elle peut aller s'inscrire sur Bel Air Direct. Jack, Bel Air Direct, point org, point com, Jack. Il est mort sans avoir dit si c'était Bel Air Direct, on attend toujours les derniers moments pour donner le message le plus important. Mais en passant, c'est belerdirect.com, Joe. Alléluia. Mais les dernières paroles sont toujours regardées comme étant importantes. Parce que si tu savais qu'il t'est resté 1 minute à vivre, j'espère que tu vas essayer de dire les choses les plus importantes, n'est-ce pas, Yvon? Enfin, ça fait du sens. Mais est-il que le Seigneur n'allait pas mourir, il allait partir, et il est en train de laisser cette dernière directive. Et quand on regarde le récit de Matthieu, le récit de Luc, le récit plutôt le récit des Actes, c'est encore Luc qui a écrit le livre des Actes, on peut faire on peut recréer toute la scène au complet. Et on peut arriver à cette conclusion, c'est que la Grande Commission, premièrement, nous donne un commandement, le point essentiel du commandement de la Grande Commission, c'est que nous devons aller. Et ça, c'est important. Je veux souligner vraiment le fait d'aller. Pour que nous allions, il faut que nous quittions quelque part. On ne peut pas aller en restant sur place. Quelle révélation, frère Jean-Charles. On ne peut pas aller en restant sur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous sommes toujours appelés à aller évangéliser. On ne peut pas rester enfermé dans l'église. Amen. Si on reste toujours dedans, on ne peut pas accomplir la grande commission. Donc on sort de l'église. On vient ici le dimanche, on vient le lundi, mais laissez-moi vous dire vraiment, ça c'est vraiment un camp de formation, un camp de rafraîchissement, un camp, une place où on vient penser nos blessures, se refaire la forme, mais notre but, la raison pourquoi nous sommes là, c'est toujours d'aller. Nous devons toujours aller. Si on enlève le aller, il n'y a plus de commission. On ne peut rien faire en restant entre nous. Jésus n'est pas venu mettre sur pied un musée de saints. Non. Il n'est pas venu mettre sur pied un club social où c'est juste nous, seulement nous et pas les autres. Non. Notre but c'est toujours d'aller et toujours d'aller et toujours d'aller. L'Église est vraiment une station de sauvetage. C'est un camp
de formation. C'est un endroit de formation, mais c'est un endroit aussi de restauration, de préparation, de mise en forme. Mais après, nous devons toujours aller. Et laissez-moi vous dire ceci. Si tu veux t'assurer de rétrograder, reste dans l'église et n'évangélise pas. Tu vas finir par pourrir de l'intérieur par toi-même. Nous devons toujours avoir... écoutez, si tu veux rester sauvé, implique-toi dans le salut des âmes. Et c'est la meilleure façon de préserver ton salut. Tu veux toujours être ces chrétiens de la première génération, gagne toujours des âmes. Côtoie toujours tu sais, comme on dit dans le monde, si tu veux être comme un enfant, joue souvent avec les enfants. Et c'est la même chose. Si tu veux être comme ce chrétien de première génération, sauve toujours les âmes. Passe du temps avec les âmes sauvées. Ça te rafraîchit, ça te garde. Et ça te permet de ne pas être distrait. Tu as le regard là où Dieu met son regard. Et le regard de Dieu se trouve sur les âmes. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est ça. Nous ne sommes pas là pour nous entretenir, nous sommes là pour accomplir la grande commission. Et pour accomplir la grande commission, il faut que nous allions. Allô? Alléluia. Donc, que tout le monde dise allez. Oui. Ok, ne partez pas tout de suite. On doit d'abord finir cette leçon. Amen. Alléluia. Il faut aller, il faut sortir. Il faut, on ne peut pas ne pas, c'est pour accomplir la grande commission qu'il faut aller. Alléluia. Maintenant, quand on va, enfin, je parle déjà d'aller, je ne parle pas du salut, parce que je considère que nous avons déjà parlé du salut. Quand on va, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va prêcher l'évangile. Notre première mission, c'est de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas appelés à aller prêcher nos doctrines. Nous ne sommes pas appelés à aller prêcher nos expériences. Nous ne sommes pas appelés à aller prêcher notre église. Nous sommes appelés à aller prêcher l'évangile. Amen. Nous sommes appelés à aller prêcher l'évangile. Maintenant, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, moi, je viens du domaine de la science. Je fais les maths physiques, j'ai étudié les avions, et pour moi, tout devait être démontré, tout devait être cartésien et tout. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, j'étais trop penché à la science. J'étais fasciné par tout ce qui prenait, au fait, la géologie et qui s'est confirmé la parole de Dieu. Fait que, il y avait... j'ai oublié son nom. J'avais l'habitude de lire les écrits d'un docteur. Il est chrétien, mais on les appelle les créationnistes, en fait. C'est un scientifique créationniste. Et il croit dans la création. Et il regarde à la science. Et il observe la Terre. Et il indique les évidences archéologiques qui démontrent que la Terre a été créée et n'a pas évolué, en fait. Ce n'était pas un évolutionniste, mais c'était un créationniste, un scientifique créationniste. Maintenant, il parlait des périodes précambriennes, comment tu ne trouvais rien après cette couche géologique, et que selon l'évidence géologique, toutes les fossiles se trouvent dans la même couche. Ce qui fait que la vie est apparue subitement sur la Terre. Ce n'est pas que dans différentes couches tu vois une évolution. Non. Et j'aimais ces choses. Et je voulais, en fait, convaincre les gens avec ces choses. Vous savez combien d'âmes j'ai amené au Seigneur avec cela? Zip.
Zéro. Zéro. Jusqu'à ce que j'ai réalisé qu'il faut juste tout simplement prêcher l'évangile. Ça ne fait aucun sens, mais c'est la seule chose qui fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Je suis en train d'étudier cela. C'est quelque chose de phénoménal dans le livre d'Hébreux. Vous savez, le livre d'Hébreux nous dit que la parole de Dieu est tranchante, comme une épée à double tranchant. Et elle sépare. Si quelqu'un peut nous lire ce verset-là, je pense que c'est Hébreux 4, si je ne m'abuse. C'est Hébreux quoi? Je l'ai copié hier soir. Hébreux 4, 12. 12. Ok, lis-nous ça. Est-ce que c'est ça? Oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dépendamment où tu es, tu peux utiliser moi non. Regardez ceci. La parole de Dieu est tranchante jusqu'à séparer âme et esprit. J'aime cette partie-là. Elle sépare l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que quand on nous donne la parole de Dieu, pas l'âme, pauvre Yvan, son âme est ailleurs, son esprit est ailleurs? C'est presque ça. Maintenant, laissez-moi un peu vous vendre une de mes prédications que je suis en train de préparer. C'est quand nous venons à l'église, notre âme est remplie de connaissances, de raisonnements, de sentiments que nous avons développés en étudiant, en observant la société. Et c'est pourquoi nous arrivons souvent à l'église avec beaucoup de préjugés. Qui va dire amen à ça? Soyons honnêtes. Quand nous arrivons à l'église, nous voyons les gens qui adorent et disent, mais c'est quoi ça? Ils sont fous. Ça ne se fait pas comme ça. Ça c'est indigne. On voit les frères et qui dansent en avant. Il est fou, c'est quoi? Et on voit les gens qui courent. Mais non, c'est pas comme ça. Et notre premier réflexe, c'est de dire, moi, jamais. Allô? Mais comment ça se fait que tu es là? Comment ça se fait que tu es là? Et c'est à cause de ce verset. Parce qu'elle dit ceci, la parole de Dieu divise âme et esprit. La seule chose qui va te pousser vers Dieu, c'est vraiment l'esprit. Parce que quand tu viens dans cette présence, ça ne fait aucun sens. Par ton raisonnement, tu ne peux pas arriver à la décision que tu as faite. Il faut que la parole sépare ton âme de ton esprit. Qu'elle te donne juste cette opportunité. Pour un moment, elle met l'âme de côté. Et ça te permet de faire cette décision qui te semble tellement insensée, qui fait que tu es là encore aujourd'hui. Et là, Dieu a une opportunité maintenant de commencer à travailler avec toi. C'est la parole de Dieu que fait ça. C'est pourquoi quand tu prêches la parole, les gens viennent à Dieu. Mais quand tu veux donner n'importe quelle autre chose, tu n'arrives pas à séparer leur âme de leur esprit pour qu'ils puissent prendre cette décision qui semble tellement irrationnelle pour leur âme qu'ils ne prendront jamais autrement. Donne la parole de Dieu. Tu ne sais pas quoi donner, donne juste la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut la lire tous les jours. Amen. Il faut la lire tous les jours. Parce que c'est l'outil, c'est elle qui fonctionne. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Donne seulement la parole de Dieu. À un moment donné, son raisonnement va être séparé pour un moment.
Et là, il va prendre la décision qu'il a besoin. Et là, Dieu va commencer à travailler avec lui. On a une opportunité, on a une porte ouverte. Mais sinon, si tu ne donnes pas la parole, tu ne peux pas arriver à ce moment. La personne reste cartésienne et ne va jamais prendre la décision que vous avez prise. Et ce n'est pas parce que vous étiez bon que vous avez pris cette décision. Parce qu'à un moment donné, la parole de Dieu a séparé votre âme de votre esprit. Ça vous a permis de faire cette décision. Et là, vous êtes là. Alléluia. Sinon, par ton intelligence, tu serais loin de ces gangs de fous qui font des choses bizarres ici. Ils viennent ici depuis le matin. Dimanche, ils sont là, une heure après une autre. Et ils parlent, et ils chantent. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est quoi que c'est? Alléluia. Dieu est bon. Tu sais, vraiment, si vous le regardez, il n'y avait pas d'espoir pour nous. C'est par sa grâce que nous sommes là. Nous lui devons tout. Tout, 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 tout. Chaque instant, nous lui devons tout. Et extraordinaire. Et nous devons prêcher l'évangile. Je reviens à l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est tout ce que Jésus t'aime, il est mort pour toi. Et écoute, tu ne trouveras pas mieux ailleurs. N'est-ce pas? En tout cas, tu peux chercher, tu ne vas jamais trouver mieux. C'est le message que nous avons apporté à ce monde. Ce monde est en détresse. Ce monde cherche des solutions, mais nous les avons des solutions. La solution de ce monde, ce n'est pas le recyclage. La solution de ce monde, ce ne sont pas les voitures électriques. La solution de ce monde, ce n'est pas le compostage non, la solution de ce monde, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les parts de la solution de ce monde. Maintenant, on nous fait boire dans des pailles en papier. Ça goûte dégueulasse, cette affaire. Moi, je vais acheter mes pailles en plastique. Je vais commencer à me promener avec. Quand je vais quelque part, je prends ma paille. Personne ne va me forcer à boire dans une paille en papier qui laisse du goût dans ma bouche. On parle du réchauffement climatique. Moi, j'en cherche le réchauffement climatique. Il faisait 12 aujourd'hui, le 3 juin, 12 degrés dehors. Amenez-en du réchauffement, là. Nous en avons besoin. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Hein? Vraiment. L'été va finir bientôt, là. C'est grave. Que quelqu'un utilise du plastique ou quelque chose, que la planète se réchauffe, parce que là, c'est tout le contraire qu'on est en train de vivre. Et nous, maintenant, si nous regardons maintenant les éléments de cette grande commission que nous allons retrouver dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, nous allons identifier 6 éléments de cette grande commission. 6 éléments. Le premier élément plutôt, c'est la croyance. Écoutez, nous ne pouvons aller nulle part sans la croyance. Nous devons croire. Le livre d'Hébreux nous dit que celui qui vient à lui doit d'abord croire qu'il est. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent avec diligence. Et il est. Nous devons croire. La croyance vient avant toute chose. Et tu sais, on prêche, on enseigne, c'est toujours pour nous amener à une croyance. S'il n'y a pas de croyance, la croyance va déterminer nos actions, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Si nous ne croyons pas, nous n'allons pas faire. Et parce que nous croyons, nous faisons tant et nous ne faisons pas tant. Et la croyance va toujours affecter nos actions. Savez-vous, ici on ne le fait pas, parce que si tu le fais ici, tu vas finir à la DPJ ou prison. Et chez nous, très souvent, quand il y a un enfant de 2 ans, qui veut toucher une tasse de thé chaud, une tasse de café,
Les parents vont lui dire souvent, laisse-le toucher. Quand il touche, il se brûle. Il ne touche plus après. Mais ici, si tu fais ça, tu fais. En tout cas, si tu peux le faire, mais ne le dis pas à personne. J'étais parti à Ottawa une fois chez quelqu'un que je connaissais, qui vient de chez nous. Là, son fils voulait toucher, et puis l'épouse disait non, touche pas, dit non, laisse. Ça va être plus rapide. Et quand le petit a touché la tasse, et puis là, on lui donnait maintenant la tasse. Tu sais, il n'y a rien d'aussi efficace souvent pour développer la croyance que l'expérience. Des fois, on va nous dire des choses. Ah non. Mais quand ça va nous frapper, là, on va croire. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire ceci. En enfer, il n'y a pas un seul croyant. Il n'y a pas un seul non-croyant, je veux dire. Tous ceux qui sont en enfer, ils croient. Mais leur croyance ne peut plus leur servir. Parce que une fois que tu es mort, oui, le frère Jean-Charles dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement ceci. Si tu étais sur terre, on t'a prêché qu'il faut que tu te répandes, sinon tu vas aller en enfer. Tu peux argumenter comme tu veux. Mais une fois, si tu meurs et que tu te retrouves en enfer, il n'y a plus de doute en toi. Tu sais que c'est vrai. Mais c'est trop tard. Souvenez-vous du riche monsieur, du pauvre Lazare, qui lui maintenant était en enfer. Il croyait. C'est pourquoi il a dit, envoie Lazare dire à mes frères pour qu'ils ne viennent ici, parce que c'est un lieu de tourment. Écoute, l'enfer, tu ne peux même pas souhaiter cela à ton pire ennemi. On ne sait même pas s'il était en bon terme avec ses 5 frères. Mais une chose qu'il voulait, c'est qu'ils ne viennent pas là-bas, parce que c'est tellement grave. Mais Père Abraham lui a répondu, ils ont Moïse et les prophètes. En d'autres termes, ils ont la parole de Dieu. Moïse et les prophètes, c'était ça, c'est la Torah. En fait, la Torah, c'est Moïse, les 5 livres de Moïse, et les prophètes, c'est les autres livres que les Juifs consultaient. C'était ça, les Saintes Écritures. Nous avons ajouté le Nouveau Testament auquel eux ne croyaient pas, au fait qu'ils n'avaient pas, parce que ce n'était pas encore écrit, lorsque le Seigneur était. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous dire la parole. Nous devons croire à la parole. Et là, le riche dit, mais ils ne vont pas croire. Si quelqu'un ressuscite des morts et qu'il va leur parler, ils vont croire. Et Père Abraham dit, même si quelqu'un revient des morts, ils ne vont pas croire à leur page. On a toujours cette mentalité de nous dire que, oh, si seulement il y avait un miracle, les gens vont croire. C'est faux. La Bible nous le démontre à 100%. Regardez combien de miracles il avait fait. Il a guéri les malades, les lépreux ont été, mais les pains, ils ont mangé, tout, les morts ressuscités, il a tout fait. Mais le jour de son ascension, nous disions, ils étaient combien? 500. Et après cela, le jour de la Pentecôte, qui vient le dimanche prochain, ils étaient combien? 120. Laissez-moi vous dire ceci, 500 personnes qui l'ont vu, les ressusciter. Tu sais, s'il y avait un monsieur qui vient en ville ici, qui dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité, tu vas voir, beaucoup de gens vont aller le voir. 500 personnes se sont réunies pour voir un ressuscité. Ils ont entendu la voix du ressuscité.
Non seulement ils ont vu un ressuscité, mais ils l'ont vu monter au ciel comme ça. Sans les ailes, sans des moteurs, juste défier la pesanteur et juste monter comme ça à leurs yeux, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans les nuages. Mais 10 jours après seulement, 380 manquaient à l'appel. Ce miracle n'a pas été assez puissant pour garder même la moitié de la foule qui était là. 380. On ne sait pas où ils étaient. Il y avait seulement 120 personnes dans la chambre haute, 10 jours après l'avoir vu monter au ciel. 10 jours. Laissez-moi vous dire, nous allons choisir de le croire ou nous n'allons pas choisir de le croire. Mais là, le point que je voulais dire, c'est ceci. Les gens courent à gauche, à droite. Oh, si seulement quelqu'un était ressuscité de mort et qu'il venait me parler, je vais croire. Ben, tu l'as déjà. Il est ressuscité de mort. Jésus est ressuscité. Donc il n'y a pas d'excuse. Il est ressuscité, oui ou non? Oui. Alors, tu voulais que quelqu'un revienne de mort pour nous parler. Il est revenu de mort, il nous a parlé. Il dit allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui nous a dit ça après la résurrection. Alléluia. Il est déjà ressuscité. Donc, nous devons croire. Et la croyance, j'ai toujours dit ceci, la croyance, c'est un choix. Tu vas choisir de croire. C'est difficile à accepter, c'est difficile à concevoir, mais on fait des choix. Parce que tu vas voir des gens qui vont croire. Laissez-moi juste vous donner un exemple. Juste un exemple. On croit, si tu vas parler des anges, on va dire non, je ne crois pas que ça existe. Tu parles de démons, oh oui, ça existe. Mais un démon, c'est un ange déchu. Tu ne peux pas avoir des démons sans avoir d'anges. Parce qu'on choisit de croire dans les démons, mais on refuse de croire dans les anges. Parce que les anges, c'est bon, c'est positif. Les démons, c'est négatif. Alors, on peut croire. On a tendance à croire le négatif. Allô? Si je te dis que je vais t'escroquer $1000, tu vas plus me croire que si je te dis que je vais te donner $1000. Si on te dit, fais attention, il va t'escroquer de $1000, tu vas le croire tout de suite, sans même investiguer. Mais si on te dit, il va te donner $1000, non, tu n'es pas sérieux. Tu vois, c'est ça notre nature. Nous allons croire au négatif et nous allons douter le positif. Mais laissez-moi vous dire, nous allons choisir de croire. Si tu me dis que tu vas me donner $1000, je vais te croire. Personne? Personne? Qui a dit Amen? Tu vas me donner $1000. Bon, moi je te crois. Il faut le faire maintenant. Regardez, après qu'on ait prêché la croyance, si les gens croient, ça les amène à la repentance. Parce que c'est impossible qu'on nous parle de ces dieux et qu'on y croit et quand on croit au message du Seigneur Jésus, c'est comme si nos yeux s'ouvrent. Tu réalises subitement où tu te trouves. Tu réalises subitement dans quelle direction que tu es en train d'aller. Tu réalises subitement, wow, quel tort que tu as fait. Combien dans l'erreur tu étais.
impossible de ne pas se sentir un peu, de ressentir de remords. Et ces remords vont nous pousser à la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est d'abord la reconnaissance de notre état. Aujourd'hui, si on dit aux gens, tu es pécheur, ils se fâchent. Mais c'est juste notre nature. C'est comme si, je ne sais pas pourquoi les gens se fâchent des fois. Tu vois, on va me dire, tu es noir. Je ne vais pas me fâcher. Je suis noir. Je le sais. Bon, c'est notre, mais noir. C'est comme, ouais. Allô? Un jour, mon voisin a essayé de m'insulter. Nègre! Je dis, ouais. Et je suis nègre. Là, tu peux sentir les offenses. Oh, nègre! Nègre, ça veut dire tout simplement noir. Negro. En espagnol, c'est negro. Je suis noir. Je suis noir. C'est correct. Si c'est comme vous êtes pécheur, moi pécheur. Mais c'est parce que nous le sommes tous. Tu sais? Et ça, c'est surtout quand Pasteur Graham m'a envoyé une comédie qui m'a tué, ça m'a mis à mort. Je riais presque toute la nuit. Et le comédien dit ceci que, tu sais, c'est drôle. Quand tu vas à l'église, il parlait de, tu sais, comment, à son époque, quand ils allaient à l'église, c'était illégal de rire dans l'église. Si tu riais, dit une fois, une dame qui dansait, sa perruque est tombée. Il dit, c'était très drôle. J'ai rigolé. Ma grand-mère m'a pincé. Elle dit, non seulement elle m'a pincé, mais elle a tourné. Puis il dit, pincé, je peux comprendre. Mais tourner, ça c'est démoniaque. Pincé, je peux comprendre. Mais tourner, ça c'est démoniaque. Et là, il dit qu'on a mené, des funérailles, on a mené des cercueils à l'église. Et puis là, il y avait un mort là-dedans. Et tout le monde disait de bonnes choses. Oh, il est au ciel, il est en train de nous regarder avec une larme qui coule. Et puis, lui dit, comment ça il est au ciel? Le type n'a même pas prié plus de 6 fois toute sa vie. Il a tiré 3 personnes. Il ne faisait que, quand il parlait, c'était des jurons. Aujourd'hui, il est en haut. Moi, je pense plutôt qu'il est en bas. Il dit, et ça, ce n'est pas une larme, c'est la transpiration. Et il disait des choses comme ça. Et puis, quand on meurt, tout le monde est ça. Bon. C'est encore une fois parce qu'on ne veut pas accepter qu'on est pécheur. Mais surtout quand quelqu'un meurt, ça devient encore plus offensant parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Alors tu ne peux pas le dire, si tu le dis, c'est sacrilège. Bon, ça ne donne rien non plus d'être là. Il est mort, on dit, hey, toi tu as été pécheur, regarde, ça, tu ne vas pas gagner la sympathie de personne. Tu n'as pas besoin de le mettre au ciel, en enfer, mais tu n'as pas besoin de le mettre au ciel non plus. Tu peux juste rester neutre, de toute façon, tu ne sais pas. et comme ça, c'était un curé qui devait célébrer le funérail d'un Italien qui était mafioso. Alors, le mafioso est mort. Là, son frère
Gianni va le voir, va voir le curé et dit, je vais te donner 4 000 $ comme offrande à l'église. Mais s'il te plaît, ne dis pas que mon frère était un criminel. Ne dis pas qu'il était mauvais. Dis qu'il était saint, qu'il est allé au ciel. Et là, le curé a regardé, il regarde la paroisse, il regarde les besoins. Il ne peut pas dire non, 4 000 $. Il dit, ok, c'est bon, on va faire. Et là, c'est les funérailles. et là, la salle est là, le curé se lève, c'est le moment, il commence à parler, donner les éloges. Je dis, Gianni, il a vécu sa vie comme il pouvait. Il a fait à son meilleur. Il a connu de bons et de mauvais. Mais il a fait quelques coups. Mais je dois vous dire honnêtement, comparé à son frère, Gianni, lui c'est qui le mot encore? On va l'appeler Giovanni. Giovanni, il n'en a pas fait de pire. Il a eu ce temps difficile. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais comparé à Gianni, son frère, il est un saint. Et il a pu avoir les 4 000 $. Il a juste changé les standards. Mais non, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. La repentance, c'est d'abord reconnaître ce que nous sommes, c'est-à-dire pécheurs. Et après cette reconnaissance, la repentance, ce n'est pas juste oui, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi, mais c'est une prise de décision. Si on s'arrête seulement, j'ai péché, pardonne-moi, ça c'est une confession, ce n'est pas une repentance. Le mot repentance signifie littéralement un demi-tour ou un virage à 180 degrés. C'est-à-dire, j'ai marché dans une direction et là j'arrive et je fais un demi-tour. Je commence à marcher dans la direction opposée de celle que j'ai marché auparavant. Quand je ne connaissais pas Dieu, je volais, je mentais, je trichais, je faisais de mauvais coups, je fumais, je buvais. Et quand je réalise que c'est pas bon, je ne m'arrête pas là, mais je fais un demi-tour. Et je ne vole plus, je ne mens plus, je ne bois plus, je ne triche plus, je ne fais plus ces choses. Un demi-tour. C'est ça la repentance. Mais non, ce n'est pas chose facile. J'ai déjà eu des gens avec qui j'ai travaillé qui fumaient du cannabis. J'ai dit, tu dois arrêter cela. Et il me dit, mais pasteur, je ne serai pas capable. Je dis, mais comment ça? Il dit, je fume ceci depuis l'âge de 10 ans. Et là, il était presque 40 ans. Je dis, mais oui, tu peux voir cela comme si tu n'étais pas capable. Mais si vraiment tu es sincère et que tu mets cela entre les mains de Dieu, Dieu peut t'en délivrer comme ça. Dieu peut te délivrer de cela. Mais toi, es-tu volontiers de le faire? Veux-tu vraiment le faire? Et regardez, je dois même le rappeler, c'est un frère qui s'appelle Mark McManus. J'aime le frère Mark McManus. Avec lui, 1 c'est 1, 2 c'est 2. Si vous dites, ok, on va aller prier, on va aller évangéliser, un jour j'étais avec lui, j'ai dit, on va aller évangéliser, mais prenons, tu sais, j'ai parlé juste comme ça. Prions d'abord pour 5 minutes avant de sortir. C'est quand tu dis ça, tu ne veux pas dire qu'on va prier pour 5 minutes. Oh, c'est pas... C'est ça, non? On va prier pour un temps. Non. Il a mis son chrono. 5 minutes. On est allé à genoux 5 minutes après. Ok, bro, let's go.
Ok. Je voulais juste dire, ben, on va prier un peu. On peut faire 15 minutes de prière, ça allait nous aider. Là, moi, j'ai commencé à peine à rentrer dans la prière. Il fallait qu'on parle. Bon, anyway. Tu sais, quand le Seigneur l'a délivré, il fumait quand il est venu à Dieu. Et un jour, après avoir fait je ne sais plus combien de semaines ou de mois sans fumer, oh, cette envie de fumer est venue sur lui. Il ne pouvait plus tenir. Il dit, je voulais juste frapper quelqu'un. Et si tu connais le frère Mike, s'il dit ça, tu vas avoir peur. Je te promets, je te garantis. Il dit, j'avais juste envie de taper quelqu'un. Il dit, il est allé à l'église, c'était à Vancouver, avec sa cigarette et son briquet. Il dit, pasteur, si je ne fume pas, je vais frapper quelqu'un, c'est sûr. Le pasteur lui dit, non, Mike. Juste, on est en train de prier, attends juste 1 heure. Juste 1 heure seulement. Il dit, ok, tu l'as dit, 1 heure, c'est 1 heure. Il a mis son chrono. Il était dans l'église. Et là, le temps passait, 50 minutes. Il dit, et ça c'est son témoignage, il dit 55 minutes. Il avait sa cigarette entre les doigts, il avait son briquet à l'autre. Il dit, j'attendais, je regardais. Il dit, 59 minutes. Et ça, c'était descendu à des secondes. 59 minutes, 45 secondes. Il dit, j'avais ma cigarette, j'attendais. À 1 heure exactement, il dit, je voulais allumer ma cigarette. Mais il dit, c'est comme si quelque chose m'a quitté. C'est comme si une ombre s'est dégagée littéralement de moi. Et cette envie de fumer est partie. Depuis ce jour-là, je n'ai plus eu envie de fumer. Regarde. Est-ce que tu veux vraiment? Et une chose avec Mike que j'aime, écoute, c'est le chrétien le plus honnête que je n'ai jamais vu. Quand il ne va pas, il va te dire, je ne vais pas bien. Nous avons tous l'habitude, est-ce que ça va? Ah oui, ça va. Si ça ne va pas, dis ça ne va pas. Si tu as de la difficulté à prier, ça ne va pas. Dis ça ne va pas. Dieu aime la sincérité. Amen. Et c'est un des chrétiens les plus sincères. Et j'ai vu Dieu faire des choses incroyables dans sa vie, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Ce qu'il dit, c'est ça. Aussi simple que ça. Moi, je le dis toujours comme ça, mettre ses cartes sur table avec Dieu. Okay. Dieu ne joue pas aux cartes, et ce n'est pas vraiment une analogie, une bonne analogie, mais c'est-à-dire être sincère avec Dieu. Et voilà. Maintenant, regardez ceci, la repentance, nous devons nous repentir. Après la repentance, nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Maintenant, il y a plusieurs, et je parle vraiment des éléments de la grande commission. Il y a plusieurs doctrines aujourd'hui sur le baptême. Il y en a qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a qui baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Il y en a qui baptisent au nom de Jésus. Il y en a qui ne disent rien quand ils baptisent. Il y en a qui baptisent maintenant au nom de Yeshua. Mais là, ça semble juste une... Oui. Alors c'est là qu'ils disent comme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, ça c'est correct? Non, c'est pas correct. Parce que la Bible a dit, n'ajoutez pas, ne tranchez pas, premièrement. Et aussi, ils disent cela parce que déjà, il y a une confusion dans leur croyance. Il y a une confusion dans leur doctrine. Tu n'as pas besoin de dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. C'est très facile à trouver. Le raisonnement est très simple. Trouve un seul baptême dans la Bible qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Même ça déjà. Il n'y a pas un seul baptême dans la Bible qui est fait autrement qu'au nom de Jésus.
tous les baptêmes que les apôtres ont été faits au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et qu'on conviendra que c'est le nom de Jésus. Mais quand tu commences à ajouter Père, Fils et Saint-Esprit, premièrement, tu es en train de confesser qu'il y a eu une mécompréhension totale de la doctrine, même du plan du salut. Il y a eu une mécompréhension totale du plan du salut. Et deuxièmement, tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur a demandé de faire. Mais non, c'est le nom de Jésus-Christ qui enlève le péché. Vous recevrez le pardon par son nom. Acte 10, 43. La repentance sera prêchée en son nom. Luc 24, quelque chose. C'est par le nom de Jésus qu'on a le pardon de péché. Si on n'a pas de nom, on n'a pas de pardon. Oui. C'est une traduction de Jésus. Ça, c'est... Bon, tu sais, si on te baptise ici, si tu viens à 13h, on va te dire, je te baptise au nom de Jésus. Si tu viens à 18h, probablement, si c'est un anglophone, à baptize you in Jesus' name. Mais c'est la même chose. Si c'est un hébreu qui te baptise, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Attends. Comment on dit baptiser un hébreu? Soir, quelque chose. Yahshua. J'allais y arriver. La preuve de ce... tu sais, on peut facilement défaire cette doctrine avec la Bible. C'est le Nouveau Testament est écrit en grec. Et grec, ce n'est pas Yeshua, c'est Yesu. Donc, si c'était vraiment Yeshua, ils allaient le garder Yeshua en grec. C'est juste comme je dis Jean. C'est le même nom. Moi, je venais de ceux qui m'a enseigné qu'il fallait que je me fasse la Non. Si tu as déjà été baptisé au nom de Jésus, tu n'as pas besoin d'être baptisé au nom de Yeshua, parce que c'est au nom de Jésus. Si quelqu'un avait été baptisé au nom de Yeshua, la baptisé. Non, pas nécessairement, parce que c'est le nom de Jésus. Si tu as déjà été baptisé une fois au nom de Jésus, tu ne peux pas être baptisé une deuxième fois au nom de Jésus. C'est juste alors la mentalité de Belle a mentalité, même la c'est juste que la doctrine a enseigné quoi. Regarde, il y a... comment est-ce que je peux... tu sais, très souvent tu vas voir quelqu'un qui est parti, qui a été baptisé au nom de Jésus ou in Jesus' name, et il arrive à une place, il dit, oh, je dois être baptisé au nom de Yeshua, parce que c'est pas Jésus, c'est Yeshua. Tu vois. Mais non, et là, ils vont se faire baptiser. Et même qu'il y a même plus loin, il y en a qui, s'ils font moindrement qu'ils font une visite en Israël, ils vont vouloir se faire baptiser au Jourdain. Laissez-moi vous dire ceci. L'eau dans laquelle le Seigneur Jésus s'était fait baptiser est déjà passée. Ce n'est plus la même eau. Même le sable. C'est comme... On se fait toujours des choses qui n'ont rien à voir. Maintenant,
Si tu as été baptisé au nom de Jésus, c'est suffisant. Si tu as été baptisé au nom de Yeshua, c'est suffisant. Tu ne peux pas, parce que tu as été, tu sais, parce que, maintenant, celui qui a été baptisé à Londres, Jesus name, s'il vient ici, il doit être baptisé au nom de Jésus. Parce que là, tu sais, maintenant je fais face aux démons francophones, ils ne vont pas reconnaître le nom Jesus, il faut qu'ils reconnaissent le nom Jésus. Ça ne va pas là. Ça ne va absolument pas. Ça ne va pas absolument. Donc, nous avons le nom. Et qu'on fasse en anglais, en français, en hébreu, en espagnol ou en swahili, et c'est bon. C'est bon. Alléluia. Maintenant, nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et le baptême, ce n'est pas juste un signe extérieur pour montrer notre conversion intérieure. Non, le baptême, c'est pour l'enlèvement des péchés. Si tu n'es pas baptisé, tu traînes encore ton fardeau avec toi. Dieu est en train de dire, décharge-toi de ce fardeau. Donne-le-moi, moi je vais le porter pour toi. Amen. Nous devons entrer dans l'eau au nom de Jésus. Après que nous soyons baptisés au nom de Jésus, nous allons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vient avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Maintenant, les gens vont dire, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ah oui? Est-ce que tu avais parlé en langue? Non. Ben, comment tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit? Ben, c'est parce que j'avais cru. Non, c'est pas ça. La Bible est claire là-dessus. Ce n'est pas parce que tu crois que tu reçois nécessairement le Saint-Esprit. Un des exemples le plus clair, les plus illustratifs, si je peux un peu pousser mon français, illustratif, c'est vrai. Ça existe? Limite. Ok. Un des exemples le plus pertinent. Vous pensiez que moi je ne peux pas aller à l'école, hein? Pertinent. Un des exemples, moi je pense que illustratif ça existe. Moi je pense que illustratif ça existe. Illustrateur. Qui illustre? Mais ça ne fait pas trop Molière. Un des exemples le plus pertinents, c'est dans Actes chapitre 8, à partir du verset 14. Quelqu'un peut me le lire? 8, 14. Actes 8, 14. Un des exemples qui dépeint et répand. Acte 8, 14. Quelqu'un, s'il vous plaît, avant que je dise. Les apôtres étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyant Pierre et Jean. Pause un peu. Là, il nous dit que ceux qui étaient à Samarie avaient reçu la parole. Recevoir la parole, ça veut dire croire dans la parole. Amen. Ils avaient cru. Bon, on continue. Ceci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Wow! Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre et Jean sont venus expressément pour prier pour eux afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Verset 16, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Wow! Et alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. Wow, regardez ceci. Ils ont cru, ils ont reçu la parole, ils se sont même fait baptiser au nom de Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous savez qu'est-ce que ça me dit ceci? Ça me dit deux choses. Que ce n'est pas tout simplement parce que tu as cru, même
Ce n'est pas tout simplement que tu as cru et que tu t'es même fait baptiser, que tu as reçu le Saint-Esprit. Et la deuxième chose qu'il me dit, que ce passage me dit, c'est que le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'observable. C'est-à-dire, si Yvan reçoit le Saint-Esprit, je vais être capable, moi, de l'extérieur, de dire, oh, il a reçu le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va me montrer qu'il a reçu. Parce que Philippe était capable de dire que ces gens-là n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Et il n'avait rien observé. Il y avait quelque chose qu'il devait observer pour dire que bon, oh ok, là vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais là il regardait rien. Il regarde rien. Il regarde rien. Au point où il a commencé à s'inquiéter pour cela. Au point où il a fait venir les gens de Jérusalem pour qu'ils puissent venir expressément pour cela. Comme nous le faisons aujourd'hui. De temps en temps, nous allons faire venir un prédicateur quelque part et ça va motiver ou ça va pousser les gens à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous dire souvent comment ça marche. C'est triste, hein? Mais c'est parce que souvent, on ne croit pas dans le pasteur. C'est triste. Avez-vous remarqué ceci? C'est entre nous. C'est juste entre nous. Amen. Avec tous ceux qui sont en ligne, mais c'est juste entre nous. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Le pasteur peut prêcher ce message. Ouais. Mais que quelqu'un de dehors vienne prêcher le même message. Même des fois, mot à mot. Wow! Oh mon Dieu! As-tu entendu ces messages? Wow! Des fois, wow! Tu as entendu ce que le frère. Tu dis, mais je l'avais dit il y a 2 semaines. Où est-ce qu'il était quand j'ai dit ça? En tout cas. Bon. Et c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Le pasteur dit, venez en avant, on va prier pour voir. Dès que c'est le visiteur qui vient, si quelqu'un est malade, toutes les même ceux qui n'étaient pas malades, subitement. C'est pourquoi, comme on vous connaît, on peut venir de temps en temps des gens. Alléluia, donc, pour revenir au Saint-Esprit, c'est observable. Maintenant, si tu regardes tous les cas que les gens ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible, tu vas voir qu'il y a un signe qui va venir encore et encore et encore. C'est que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit vont parler en d'autres langues. Un autre exemple qui dépasse cela comme vraiment fort, qui dépasse cela, est très pertinent, c'est Acte 10 à partir du verset 44. Juste quelque chose. 10, 44. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés pour ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Alléluia. Maintenant, tous les croyants circoncis, c'est-à-dire tous les Juifs qui avaient accompagné Pierre, ont vu que le Saint-Esprit est descendu sur tous les païens. Ils étaient surpris parce qu'ils ont vu au fait cette évidence. Mais qu'est-ce qui était l'évidence? Pourquoi est-ce qu'ils ont conclu que ces gens ont reçu le Saint-Esprit? Regardez le verset suivant. Car ou bien parce que, car c'est une conjonction de coordination qui indique une cause. Mais on a des francophones ici. Une conjonction de conditions. Ces choses me font souffrir.
une conjonction de coordination qui indique une cause. Tu sais, quand on devait faire des analyses, oh là là là, ça me donnait même des mots de vente. Je n'étais pas capable. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Moi, j'aimais les chiffres. Les chiffres, c'est bon. 1 plus 1, c'est toujours 2. Mais en français, des fois, 1 plus 1, c'est toujours 2. Mais en français, des fois, c'est une conjonction, des fois, c'est une conjoncture, des fois, c'est... Alléluia. Qui indique une cause, car, ou parce que. Et en plus, les conjonctions, là, il y en a beaucoup. Car, ou parce que. Une autre conjonction qui indique une cause. À cause que. À cause que. Ben, c'est ça, c'est oui. À cause de. Ok. À cause de. À cause de. Mais moi, je préfère à cause que. Je suis malade à cause que j'ai mangé une lasagne qui était passée date. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, regardez ceci. Il dit car ou parce que il les entendait parler en langue. Parce qu'il a entendu parler en langue, il a déduit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le parler en langue était causé par la réception du Saint-Esprit. Et voilà. C'est la place où c'est plus clair. On peut faire une étude plus extensive du parler en langue qui étant les signes de l'évidence de la réception du Saint-Esprit. Mais je vais juste être bref et dire ceci. Moi je pense, parce que les gens vont toujours poser pourquoi c'est le parler. Les gens aiment poser la question du pourquoi. La question du pourquoi, c'est une des questions auxquelles on va toujours tâtonner. C'est la meilleure question à se poser soi-même. La meilleure question à poser à Dieu, c'est comment. Moi, je préfère. C'est le préféré. Mais non. Mais je peux regarder, ça c'est juste moi qui essaie de mettre la parole ensemble. Tu sais, le jour de la Pentecôte, l'homme a reçu le Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Et quand ils parlaient en langue, tout le monde comprenait, chacun selon sa langue, dans sa langue maternelle. C'est-à-dire, si je commençais à parler ici en langue et que Yvan comprend Kinyarwanda, Maureen comprend l'autre là, en Pounou, voilà, Pounou. Et là, Wilson, il comprend en créole. Et la sœur Karine, elle comprend je sais plus, je sais que c'est pas une langue. En bâtier. Et là, la sœur Emmanuelle comprend en français. Et la sœur Eugénie comprend en swahili. La sœur Janice comprend en baï. D'autres langues. Non, mais quelqu'un qui parle en langue, tout le monde comprend dans une langue différente. Mais ça avait un effet unificateur. Parce que tout le monde comprenait ce que la personne disait dans sa propre langue, à lui. Donc le miracle n'était pas tellement sur celui qui parlait. Le miracle était plutôt sur l'oreille qui entendait. Maintenant, si tu recules loin en arrière, tu vas voir un cas similaire, mais là où c'était plutôt le contraire. Il est convenu que c'était là où les nations sont nées. Et c'est à Babel. Quand les gens ont voulu construire cette tour, et Dieu est venu les confondre, un matin ils se sont levés, tout le monde parlait des langues différentes.
et personne ne s'est compris. À Babel, la langue a divisé. C'est de là où on a eu la naissance des différentes nations. Mais à Pentecôte, la langue a réuni. C'est comme si la malédiction de Babel a été défaite à Pentecôte. Et si tu lis le jour de la Pentecôte, il y avait toutes les nations. Je vais juste te dire, donnez-moi juste une minute de plus. Hein? Acte 2, verset 5. Acte 2, verset 5. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem. Or, il y avait un séjour à Jérusalem. Des Juifs pieux. Venus de toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Et il y avait des Juifs qui venaient du Congo ce jour-là. Ok, je veux dire, le Congo n'existait pas encore, mais ils étaient quelques. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Il y avait des Juifs qui venaient du Gabon ce jour-là. Toutes nations. Ok, c'était le même pays à ce temps-là. C'était le même. Ok, le même. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. À Babel, les langues ont divisé. À Pentecôte, les langues ont uni. À Babel, les langues ont créé les nations, mais à Pentecôte, de plusieurs nations, Dieu a fait un seul peuple, une seule nation. Alléluia. Non seulement une seule nation, mais une seule famille. Une seule famille. Un seul nom. Alléluia. Et moi je crois que Pentecôte était vraiment puissant parce que Pentecôte a défait Babel. Pentecôte a défait Babel. Alléluia. Et les langues. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Maintenant, le cinquième élément qu'on trouve dans le livre de Matthieu 24, c'est Matthieu 28 plutôt, c'est l'enseignement. Regardez comment ça fonctionne. Quand tu lis Matthieu 28, tu vas voir que Matthieu 28, 19. Bon, attends d'abord. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Le baptisant, donc allez, faites de toutes les nations les disciples. Et si on combine Matthieu avec Marc 16, on va voir que pour faire de toutes les nations des disciples, on va prêcher. Allez, prêcher la bonne nouvelle et baptiser tout le monde. Faites de toutes les baptisants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, allez d'abord, prêcher, baptiser, enseigner par la suite. Tu sais, ce n'est pas que on baptise puis on laisse. Non, on baptise et puis on doit continuer avec l'enseignement. L'enseignement est critique. L'enseignement est crucial. L'enseignement, ce n'est pas l'enseignement que nous grandissons. Ce que nous sommes en train de faire ici chaque lundi soir, c'est très important. C'est par ça que nous sommes édifiés dans la parole du Seigneur. C'est par ça que nous grandissons. Un chrétien qui vient seulement dimanche à l'église ne grandit jamais. Il faut être là le mercredi parce que c'est là qu'on enseigne. Ceux qui grandissent vont venir le mercredi. Le dimanche, on va plutôt prêcher. Et on va prêcher. Parce qu'on veut toucher les visiteurs. On veut atteindre ceux qui viennent pour la première fois. Mais le mercredi, on va enseigner. On va transmettre la connaissance. De temps en temps, le dimanche, on va glisser dans l'enseignement. Mais le but du dimanche, c'est prêcher, c'est exercer l'autorité de la parole de Dieu et prêcher. C'est pourquoi dimanche, on ne pose pas de questions. On prêche, vous le recevez. Si vous ne voulez pas, on ne peut rien faire. Mais le mercredi, on enseigne. Vous posez la question, je réponds. Le lundi, on enseigne. Vous posez la question, je réponds. On transmet une connaissance. L'approche est différente. Et l'objectif recherché est très, très différent.
On va convaincre avec la prédication. On va édifier avec l'enseignement. Amen. Et s'il y a un besoin dans la chrétienté aujourd'hui, c'est l'enseignement de la parole du Seigneur. À mon avis, c'est le plus grand besoin qu'on a dans l'Église ou dans le monde chrétien aujourd'hui. Parce que quand les gens sont bien enseignés, ils pratiquent avec joie. Et quand ils pratiquent avec joie, oh, je te dis, c'est facile pour eux de gagner les âmes. Tu ne peux pas gagner une âme si toi-même, pendant que tu pratiques, comme je veux pas faire. Personne ne va être intéressé à faire ce que tu fais. Mais si tu le fais avec joie, oh, je te dis, tu attires les gens. Juste, ils se demandent, mais qu'est-ce que tu as? Tout le monde veut la joie. Alors, tout le monde veut la joie. Même s'ils pensent qu'ils cherchent le bonheur, mais c'est vraiment la joie qu'ils cherchent. Parce que le bonheur part avec l'heure. Ça dit que quand l'heure passe, le monde passe aussi. La joie reste. C'est vrai. La joie reste. Avez-vous déjà remarqué, si tu achètes un nouveau vêtement, ça t'amène le bonheur. Mais c'est juste pendant que tu l'achètes que c'est nouveau. Après, le bonheur n'est plus là. Ça devient normal. Parce que l'heure est passée. Allô? Alléluia. Dernier point sur les 6 points les 6 éléments plutôt de la commission, c'est le miraculeux. Voici les signes qui accompagneront, que tout le monde dise accompagneront. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, ils guériront les malades. À mon nom, ils feront ceci. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, nous devons avoir une démonstration de la puissance de Dieu. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit, voici le signe qui accompagneront. Les signes ne précèdent pas. Les signes accompagnent. Et le mot accompagner ici, c'est vraiment suivre. En anglais, c'est traduit follow, suivre. Parce qu'en français, si on pouvait parler le bon français, on ne pourrait pas dire voici les signes qui suivront. Ça ne fait pas parler. Mais on dit les signes qui accompagneront. Mais ça nous suit. Maintenant, ça devient dangereux quand un chrétien inverse cet ordre. Si le chrétien commence à suivre les signes, il est dans une place dangereuse. Il est égoïste, égocentrique, tout ce que tu veux centrer sur lui-même, un maniaco, quelque chose. Parce que c'est le contrôle, c'est le désir du pouvoir, le pouvoir contrôler qui va toujours motiver cela. Mais si tu suis seulement Dieu, les signes vont te suivre. Tu vas chasser les démons et les démons vont partir. Et vous savez, les démons, il y en a partout. Alors, il y en a partout. Si tu veux te mettre à chasser les démons, tu peux les chasser 24 sur 24. 7 jours sur 7. Tu seras même fatigué. Tu les chasses de cette salle, ils vont dans l'autre salle. Tu les chasses là, ils vont dans l'autre salle. Si on pouvait les chasser une fois pour toutes, depuis le temps des apôtres, ils seraient déjà finis. Depuis qu'on a commencé à... Tu sais, il y a des théories et des théories. Oh, il faut les... C'est parce qu'il revient parce que tu les ne vois pas dans le puits sans fond. Quand tu chasses un démon, il faut l'envoyer dans le puits sans fond et il ne va pas revenir. Bon. Quand j'ai vu Jésus chasser le démon, il n'a jamais envoyé un démon dans le puits sans fond. Il a dit sortez. Il n'a pas dit allez dans le puits sans fond.
Et c'est lui-même qui a dit que si tu gardes, si tu gardes une maison vide, après avoir chassé ce démon, il va prendre cet autre et il va revenir. C'est Jésus lui-même qui a enseigné cela. La clé pour que le démon ne revienne pas, ce n'est pas de l'envoyer dans le puits sans fond. Tu ne peux pas mettre quelqu'un là-bas. La clé, c'est de remplir la personne de la parole et de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas laisser cette maison vide. Tu sais, l'enseignement de la parole de Dieu est tellement simple, mais nous voulons tellement des choses mystiques, parce que nous voulons toujours impressionner les gens. C'est dans la simplicité. C'est une délivrance n'a pas besoin nécessairement d'être spectaculaire et tout le monde chèque. Tu peux être délivré jour après jour dans la douceur complète, totale. Anyway. Bon, les malades, Dieu en a guéri, je ne sais pas combien ici. J'ai vu, je vais le redire encore, j'ai vu 2 femmes sidatiques être guéries du sida. Ici à Montréal, une de ces femmes, elle était tellement, je ne sais pas, en fait, elle avait le virus du sida, je crois, mais quand elle est allée à l'hôpital, elle a développé des symptômes de tuberculose. Là, on lui a donné des médicaments pour la tuberculose. Et apparemment, tu ne peux pas faire ça. Et elle gonflait. Elle gonflait tellement que sa peau craquait. Que juste un drap sur elle faisait mal, tellement que sa peau était sensible. Et c'était un état grave. On a gardé son enfant pendant des mois à la maison. On a prié pour cette dame. Dieu l'a guérie. Si tu la vois aujourd'hui, tu ne vas jamais croire que c'est pas Dieu dans cette vie. Mais le comble, et c'est ça la tristesse, des fois, tu sais, à force de voir certaines choses, des fois tu arrives à des places où tu te dis, il faut juste prêcher la parole et gloire à Dieu. Parce que laissez-moi vous dire ceci, nous aimons tous le miracle. Il n'y a personne qui n'aime pas le miracle. J'aimerais que à chaque personne que je touche puisse guérir. J'aimerais ça, honnêtement. Tu aimerais ça? Bien sûr. Mais le problème est que si c'est ça, ta place n'est pas vraiment prêcher à l'église. Va à l'hôpital Côte-Saint-Luc, à l'hôpital Saint-Luc. Là, tu sais, peu importe, tu as tout le monde. Comme ça, tout le monde sort de l'hôpital et c'est bon comme ça. Alors, Dieu n'est pas venu pour ça, il est venu pour le péché, pour nous sauver de nos péchés. Mais en nous sauvant de nos péchés, des fois, il va faire cela. Savez-vous pourquoi il va faire cela? Et ça, c'est mal. Ok. Vous pouvez le cataloguer comme ça, c'est pas grave, ou l'étiqueter comme ça. C'est la théologie de Dieu donné. Amen. Ça, c'est la théologie de Dieu donné. Par mon observation, c'est quand, très souvent, la personne ne croit pas à la simple parole que Dieu va devoir faire un miracle. Mais quand Dieu est amené à cette place qu'il doit faire un miracle, c'est qu'on a des problèmes de foi. Et très souvent, l'effet du miraculé va s'estomper. C'est pourquoi la plupart des gens qui ont vécu ces grands miracles, ils finissent toujours par rétrograder. Tu vas voir, mais tu dis, comment ça se fait que Dieu a fait pour lui ça et aujourd'hui il ne sert pas
si Dieu l'a fait, c'est parce qu'il y avait peut-être probablement un problème de foi dès le départ. Ça, c'est la théologie de Dieu. Maintenant, vous pouvez juste mettre ça à la poubelle, c'est pas grave. On pourra tous aller au ciel, se retrouver là-bas. On va se serrer la main, on va continuer à vous aimer sans problème. Mais moi, je veux juste parcourir après les miracles. Si Dieu le fait, je me réjouis. S'il ne le fait pas, je me réjouis quand même. Ça ne va pas me faire perdre ma joie. Je vais le servir quand même. Je vais continuer à le servir. Maintenant, tu sais, le miraculeux est dans nos mains. Mais le plus grand miracle de tous, c'est un pécheur qui était en route vers l'enfer, qui se détourne et qui est maintenant en route vers le ciel. Ça, c'est le plus grand miracle de tous. C'est le seul miracle qui va aller jusqu'au-delà de la tombe. Tous les autres miracles s'arrêtent à la tombe. Même s'il t'a ressuscité de mort, si tu ne t'es pas repenti et tu arrives à la tombe, tu meurs, cette résurrection n'a plus d'effet sur toi. Même s'il t'a guéri du cancer ou de la lèpre ou de, je ne sais pas moi, le jour de la mort, c'est fini cette affaire. Même s'il t'a donné des millions, des milliards et tout ça. À la tombe, ça finit. Mais s'il t'a rempli de l'Esprit Saint et que tu as mené une vie de sainteté, en ce jour-là, la tombe ne pourra pas te retenir. Au son de la trompette, au signal de l'archange, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est le vrai miracle. Alléluia. Ou même si j'étais mort il y a 1000 ans et que chaque poussière qui a constitué mon corps est éparpillée sur les 5 continents, au son de la trompette, toutes ces poussières vont accourir au même endroit, mon corps va être reconstitué et je veux vivre encore. Et c'est ça le vrai miracle de tous. Est-ce qu'il y a des questions pour autre chose? Je vais finir avec ça. Alléluia. Pas de questions? Regarde. Ou soit j'ai très bien enseigné, ou soit j'ai très mal enseigné. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. S'il n'y a pas de questions, on va conclure et on va revenir lundi prochain pour continuer avec notre étude sur Explorons la parole de Dieu. Pasteur Yannick, on peut nous conduire en prière, on va prier et il va venir la nourriture également. Comme ça, on doit pouvoir se séparer. Seigneur Jésus, merci pour cette parole, merci pour cet enseignement. Seigneur, nous prions pour que tu touches nos cœurs et que tu ouvres ces cœurs afin que nous recevions cet enseignement et que nous le mettions en pratique. Nous prions pour que tu bénisses le retour de chacun d'entre nous, que tu bénisses ce repas ainsi que les mains qui l'ont préparé, que tu bénisses le temps de fraternité et de joie que nous allons avoir ensemble et que ta main soit sur nous. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attends un peu, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Donc, bon appétit. Merci beaucoup.